fait l'image rétinienne non compensée. Donc là, on va avoir plein de possibilités. Ok. Donc on va faire le myope. On va faire le myope de moins 2 dioptries. Ok. Myope de moins 2. Observant un objet à... On va faire un myope de moins 2, les gars. Regardez. Observant un objet à 80 cm. Et ici, observant un objet à 40 cm. Donc en gros, ces schémas d'image rétinienne, de pseudo-image rétinienne, la dernière fois que c'est tombé, c'était en 2014. En gros, il faut que vous compreniez ce qu'on est en train de faire. Il faut que vous preniez du recul sur l'énoncé qu'on est en train de vous poser. Un mec qui est myope de moins 2, son rémotum, il est à 2 dioptries, donc il a combien de centimètres? Un myope de moins 2. Son rémotum, il a combien de centimètres? 50 cm. Ça veut dire qu'à l'infini, il voit net ou il voit flou? Flou. Donc de l'infini jusqu'à 50, il voit flou. Donc 80, il le voit ici, à 40 cm, il va le voir net ou il va le voir flou? Il va le voir net. Donc ici, on est en train de parler d'une image rétinienne. D'une pseudo-image rétinienne quand elle est non compensée. Okay. L'idée, c'est quoi? La question, c'est ici, est-ce qu'on va vous demander de faire une pseudo-image rétinienne? Non. On va vous demander de faire quoi? Une tâche de diffusion. Parce que lui, à la base, il voit flou. Donc, on ne va pas vous demander de faire une pseudo-image rétinienne, une image rétinienne non compensée. On va vous demander de faire un schéma de tâche de diffusion. Ici, il voit net ou il voit flou? Net. Donc, on va vous demander de faire une image d'image rétinienne. Ici, votre schéma de tâche de diffusion, ben, vous allez avoir la tâche de diffusion avec PS, PE. Il observe un objet A, on a dit à quelle distance? 80 cm, donc à moins 80 cm par rapport à H non compensé, donc moins 25 dioptries par rapport à H, sachant que lui, il est myope de moins 2 dioptries. Donc ça veut dire que l'image, elle se forme où? Tu pars de moins 2, tu te rapproches de 1,25. Donc l'image, elle va se former à combien? Si tu es myope de 2 et que tu rapproches un objet de proximité à 1,25, ton image, elle se forme à combien? À moins 0,75 dioptries. Et du coup, tu vas te retrouver avec, crac, une tâche de diffusion ici. Et le mec, il voit flou. Donc, on ne vous demandera pas de tâche de diffusion. On ne vous demandera pas de taille d'image rétinienne, parce qu'il n'y en a pas d'image rétinienne. On va vous demander une tâche de diffusion. On va vous dire qu'il voit flou. Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse, au contraire. Je sais pas si c'est peut-être, mais genre ça veut dire qu'à 80 cm, l'image, elle se forme pile sur la rétine. C'est parce que votre rémotum, il est... Non. Attends. Excuse-moi. Attends, j'ai pas compris ta question. Moins 50 cm. Ton rémotum, il est à 50. Ça veut dire qu'à 80 cm, le mec, il voit flou. oui, mais là, du coup, il peut avoir 3 dixièmes à 80 cm. Qu'il aura 3 dixièmes d'acuité, bien sûr. Tu continues de rapprocher à 67 cm. Donc un 50. Donc il sera à moins 0,50. Il aura 5 dixièmes. Okay. Puis tu continues de rapprocher et quand l'objet il est sur le rémotum, l'image elle est sur la rétine, il y a 10-12. Tu vois, s'il n'est pas astigmate, il a une bonne acuité. Mais, j'insiste, on ne vous demandera pas de tracer une image rétinienne. On vous demandera de tracer un schéma justifiant le fait qu'il voit flou. C'est pas une pseudo-image rétinienne qu'il faut tracer, c'est une tâche de diffusion. Dis-moi. C'est quoi le truc en rouge? C'est la position de son rémotum, parce qu'il est myope de moins 2. C'est pas, tant que votre objet n'est pas sur le plan rémotal, vous allez avoir une tâche de diffusion. Le jour où, si vous continuez de rapprocher à un moment donné, regarde, tu continues de rapprocher ton objet par rapport au rémotum, ça va se former sur la rétine. Bim! Et à partir de là, donc à partir de la distance de 50 cm, ben là, ou entre 50 et 40, donc à partir de 50 cm, ou voire même à 40 cm, on va pouvoir faire une tâche de diffusion. Une pseudo-image rétinienne, une image rétinienne, mais non compensée. Donc ça veut dire que lui maintenant, le schéma, bon, je ne fais pas trop gros pour mettre les deux côte à côte. Ici vous allez vous retrouver avec HH'. Le mec il est toujours myope de moins 2, donc on identifie la valeur de sa myopie. Il observe un objet à 50 cm.
à moins 50 cm par rapport à H, donc à moins 2 dioptries par rapport à H, objet A et B. Donc finalement, mon objet il est sur le rémotum finalement, à moins 50. Donc là, est-ce qu'il y a une tâche de diffusion ou est-ce qu'il y a une image rétinienne? Une image rétinienne. Et regardez là, c'est pas compliqué, tu pars de B, tu vises H, virtuel, angle U, indice plus grand, angle plus petit. Tu as donc ici une Y' non compensée qui se forme à l'angle U'. Et ton image A', elle est où? Finalement, il y a une image rétinienne là, inversée qu'on peut calculer avec la démonstration, mais ton image A' elle est où? Elle est sur la rétine. Et est-ce qu'il accommode? ZB. Si t'es myope, mais que tu continues de le rapprocher, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir exactement le même schéma, sauf que ton objet il va être un petit peu plus proche. Donc ton objet AB il va être à moins 40 cm par rapport à H, donc à moins 2,50 dioptries par rapport à H. Ta B qui est ici, il est toujours myope de moins 2 le mec, par rapport à la rétine. Il va donc avoir besoin d'accommoder de combien le mec? Est-ce qu'il va avoir net déjà? Oui, moins 2, 2,50. Donc en fait, ça a dépassé de 0,50. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va accommoder de combien? Plus 0,50. Il va mettre A' sur la rétine. Tu traces, tu rentres en H au prolongement, indice plus grand, angle plus petit, tu U', tu flèches tes rayons et ici voici Y' non compensé. Ça c'est à 40 cm. Et en fait, vous faites toujours des schémas d'image rétinienne non compensée. Vous faites toujours des schémas d'image rétinienne non compensée en vous posant la question: est-ce que c'est normal déjà qu'on me demande une image rétinienne non compensée? Oui, parce qu'il est net. D'accord. Donc s'il est net, pourquoi il est net? Est-ce qu'il accommode ou est-ce qu'il accommode pas? À partir de là, vous identifiez la métropie, vous mettez l'accommodation et c'est fini, l'histoire est pliée. Après, on connaît la démonstration, hein. N sinus U diamètre de PE égale N' sinus U' diamètre de PS. Appliqué aux conditions de Gauss, tangente égale sinus égale U. Appliqué aux plans principaux, gamma T égale 1. Donc tangente U égale N', tangente U'. Donc AB sur HA égale N' fois Y' NC sur H' R'. Vous voulez que je refasse cette démo? C'est bon, vous avez tout le monde dans le cours? Et ensuite Y' NC égale H' R' sur N' fois AB sur HA. Voilà, ça y est, c'est fini. Ok, très bien. Donc la dernière fois que ça s'est tombé, donc là on a fait le sujet d'un myope. Mais regardez, on fait le sujet d'un hypermétrope. Ça va changer quoi d'un hypermétrope? C'est-à-dire que le myope, la tâche de diffusion, il va l'avoir quand l'objet il est loin ou pas assez près. Ben, pour un hypermétrope de plus de à 80, l'image elle va se former derrière la rétine. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va accommoder. Ici, elle va se former derrière la rétine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accommoder. Là, ici, elle va se former derrière la rétine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accommoder. Donc, un hypermétrope, pour un objet soit de loin, soit de près, soit peu importe, l'image, elle va toujours se former sur la rétine. Je vous laisse le 40. L'image, elle va toujours se former sur la rétine. Par exemple, si je fais un objet de loin, il est hypermétrope, du coup F' a plus 2 dioptries par rapport à la rétine. Il fixe un objet à l'infini, B à l'infini et A à l'infini. Il va donc accommoder de combien? Il est hypermétrope de plus 2, il fixe un objet de loin, donc il va accommoder de plus 2. Indice plus grand, angle plus petit, crac, 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 Y' non compensé, en accommodant de 2 dioptries. Redis-moi. Après, mais tout le temps sur la rétine. Après, mais toujours sur la rétine si tu as une pseudo image rétine. Exactement. Parce que le but de l'accommodation, c'est justement de mettre l'image sur la rétine. À 80 cm, c'est quoi qui va changer? Bah ouais, tu as juste ton accommodation et la position de ton objet. C'est-à-dire que tu vas quand même avoir
ici ton objet maintenant il sera à distance finie, à moins 80 cm par rapport à H, ça veut dire à moins 1,25 dioptrie par rapport à H, donc ici tu auras H et tu auras H', indice plus grand, angle plus petit, donc l'angle U à chaque fois je ne le matérialise pas mais il faut le matérialiser. Là ici je ne vais pas matérialiser aussi. Angle U, et là tu as indice plus grand, angle plus petit, Y', NC. Et ensuite il est hypermétrope de plus 2 dioptries et il accommode de super, 3,25. Parce qu'il est hypermétrope de 2, il fixe son objet à 80. Et l'image elle est sur la rétine. La seule limite à ça, ça va être quoi? Ça va être quoi les gars? La seule limite pour... La limite de la pseudo-image rétinienne, enfin de l'image rétinienne non compensée sur un sujet myope, c'est de loin. Où là, il va y avoir des tâches de diffusion. Ou de pas assez près, vous allez avoir des tâches de diffusion. À partir de la position du rémotum, là, vous allez commencer à avoir des pseudo-images rétiniennes. Mais pour l'hypermétrope, de loin, il va toujours accommoder. De près, il va accommoder. Et donc, la limite, c'est de près. Où là, il va y avoir une limitation par la max. Si la max, il fait plus 4 dioptries. Si la max, il fait 4. Et que ce même hypermétrope de plus 2, il fixe un objet, cette fois-ci, à une distance de 50 cm. À 50 cm, tu as besoin d'accommoder de combien? Si tu es hypermétrope de... Non, pas 50, c'est le code du co. À 33. Donc, non. À 33, tu as besoin d'accommoder de 3. Mais tu es hypermétrope de 2 non compensés. Donc, tu as besoin d'accommoder de 5. Donc, ton image, elle va se former à 5. Et est-ce que tu peux la ramener sur la rétine? Non. Donc, il va y avoir flou. Donc, il va y avoir une tâche de diffusion. Ça veut dire qu'ici, ton schéma, ce serait son hypermétropie de plus de dioptrie. Son image qui est ici à prime à plus 5 dioptries par rapport à la rétine. Mais ce con, il ne peut pas accommoder A égale à 0 parce que son Amax, elle n'est pas suffisante. Du coup, tu as PS et du coup, tu as PE. Et son objet, il est ici à moins 33 cm par rapport à elle. Donc, moins 3 dioptries par rapport à elle. Tu rentres un peu, et ici, virtuel derrière la rétine, tu uses et diamètre de Z. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pseudo-image rétinienne, il y a une tâche de diffusion. Et là, il fait pas l'effort de... L'œil il fait pas l'effort d'accommoder quand l'accommodation nécessaire est supérieure à la max. Alors, si vous voulez le vérifier, c'est on fait une expérience. On fait une expérience mettant en évidence un problème d'accommodation ou un problème de convergence. D'accommodation. Donc c'est en mono ou c'est en bino? En mono. Donc tu fermes un œil, tu prends ta main, tu regardes tes rides, enfin tes empreintes. Tu rapproches, à un moment donné, c'est flou. D'accord? Donc tu rentres trop bien quand c'est flou. Et là, tu te poses la question, est-ce que ton cerveau, il va accommoder comme une bête et qu'il va flou, ou est-ce qu'il va lâcher l'affaire? Il lâche l'affaire. C'est-à-dire que quand ton accommodation maximale, elle est inférieure à l'accommodation nécessaire, tu lâches l'affaire, donc ta tâche de diffusion. Et même l'hypermétropie, on a vu pas? Plus 2. Plus 2. Oui, mais sur l'accommodation, on va dire. Ici? Est-ce que... Et donc, on recommence. Je suis hypermétrope de 0,75. Ou je suis hypermétrope de 2. Je porte pas de lunettes. Je suis non compensé. Je regarde de près. Est-ce que je vais accommoder? Ne serait-ce déjà que de 2. Ah, même la métropie... Même la métropie, il accommode pas. L'image, elle est à 5. Donc là, tu as 3 dioptries de proximité et 2 dioptries de... Tu regardes. Tu as 2 dioptries d'amétropie, 2 dioptries d'amétropie et 3 dioptries de proximité. Donc en fait, ton amétropie de 2, elle est à l'intérieur. Donc non, il ne va pas commencer. Lâche l'affaire. Ouais. C'est bon? Vous pouvez regarder, s'il vous plaît, en 2014, la dernière fois que c'est tombé. Donc en 2014. Alors en 2014, il faut aller... Pour voir ça, il faut aller à la page 8 sur 13. Il faut aller à la page 8 sur 13. Et commencer par la page 2 sur 13. C'est bon? Alors, à la page 2 sur 13. À la page 2 sur 13, dans l'histoire de cas, elle s'appelait Super Adeline, elle avait 27 ans. Elle a un équipement qui date de 6 mois. Elle n'est pas satisfaite de son équipement.
depuis qu'elle porte sa dernière paire de lunettes, lors d'un travail prolongé de très près, elle se plaint d'avoir les yeux qui tirent, des maux de tête et parfois des disparités de fixation, c'est-à-dire des visions doubles de près. Elle restaure des vieilles dentelles, donc elle fait de la couture. Elle préfère retirer ses lunettes pour contrôler les finitions. Donc elle préfère retirer ses lunettes pour contrôler les finitions, car elle a l'impression de mieux voir les détails. Et c'est là où on bascule à la page 8 sur 13, à la partie 6 tout en haut, comparaison de la vision avec et ses anciennes compensations, afin d'expliquer la remarque de votre cliente, qu'elle préfère retirer ses lunettes pour contrôler ses finitions car elle voit mieux les détails. Vous décidez de comparer la vision d'un petit objet de 2 mm de hauteur avec et sans compensation. On suppose que les deux yeux sont parfaitement identiques, on considère que cet objet est situé à quelle distance du coup? 150 mm. Donc LA il fait moins 15 cm. C'est bon? 150 mm moins 15 cm. On vous dit pour cette question, on précise que LH égale 15, que H' égale 23,30. Donc H' égale 23,30, ok. Et que R il fait moins 4,65 dioptrie. Donc HR, tu fais 1 sur 4,65. Tu peux faire 1 sur 4,65 pour avoir la position du rémotum? Sur 4,65, ça te fait? Oui. 21,50. Moins 21,50 cm. Donc on te dit à la question 6.1, calculer l'accommodation requise pour voir nettement cet objet lorsque la cliente n'est pas compensée. L'accommodation requise, tu vas faire quelle formule? R moins 1 sur H1. Et tu vas trouver un truc aux alentours de 1,67 il me semble, de mémoire, ou 1,41, un truc dans le genre. Ensuite à la question 6.2, calculer la dimension de l'image rétinienne au micromètre près lorsque lorsque la cliente n'est pas compensée. Donc viens, on fait un schéma. Elle est donc myope ou hypermétrope? Myope, donc R il est à moins 4,65 dioptrie par rapport à H. Donc à moins 21,50 cm par rapport à H. Maintenant il est myope de F' à moins 4,65 dioptrie par rapport à la rétine. Il fixe un objet à 15 cm. Donc à gauche ou à droite les gars? À droite. Donc forcément ici ton objet B et A à moins 15 cm. Donc ça veut dire que l'image elle va se former derrière la rétine et que tu vas accommoder. C'est bon? Donc A' il va être situé ici. AC va être égal à 0 ou différent de 0. Mais différent de 0 de l'accommodation que tu auras calculé à la question 6.1, différent de 0, je crois que c'est 1,41. Tu traces, tu rentres en l'angle U, indice plus grand, angle plus petit, Y'NC. Tu fais toute ta démonstration et tu tombes sur Y'NC égale H'R' sur N' fois AB sur HA. Et regarde, tu as toutes les valeurs. H'R', on te les a données, c'est 23,30 fois 10 puissance moins 3, divisé par 1,336, le corps vitré, multiplié par la taille de ton objet, il fait 2, 10 moins 3, c'est 2 mm, divisé par... Oh mais là, LA il fait 15. Donc en fait, il faut se faire un petit chat là avec les 15. Donc ça te fait LA, non, HA, pardon, est égal à HL plus LA. Et donc HL c'est moins 15, 10 moins 3, plus LA il fait moins 150. Donc ça te fait moins 165, 10 moins 3. Et bim, tu as la formule, tu as l'image, tu as la pseudo-image rétine. C'est bon, hein? Et ensuite, vous avez calcul de l'accommodation apparente. Donc RL moins 1 sur LA, vous l'avez très bien fait au dernier devoir. Et à la question 6.5, on vous demande là, cette fois-ci, une image rétinienne compensée. Et donc là, vous recalculez l'image rétinienne compensée. Et après, c'est les schémas de convergence. C'est bon pour ce rappel sur les images rétiniennes non compensées? Ouais.